Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ces fossiles XXL, je les ai reçus d'AliExpress, d'ailleurs je vais peut-être vous faire un haul bientôt si ça vous intéresse, so stay tuned. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour la technique du smokey eye. Le smokey eye peut être interprété de différentes façons, et c'est-à-dire que ma technique n'est pas forcément celle d'autres personnes, donc je vous montre personnellement ce qui fonctionne avec mon œil, etc. Donc si vous voulez avoir ce résultat là sur l'autre œil, then keep on watching, parce que je vais vous montrer toutes les étapes pour accomplir ce smokey eye par ma technique. Voilà, donc... Alors pour ce faire, je vais utiliser donc 4 pinceaux. Donc le premier, ça va être celui-là qui est un pinceau un petit peu plat, mais pas tant que ça, genre il est pas complètement plat. Et ça, ce sera pour ajouter le rouge et le orange en couleur de transition. Donc ici, tout ici. Mais je vous montrerai de toute façon. Ensuite, je vais donc utiliser ce petit pinceau-là, qui est un pinceau un peu random. Vous pouvez utiliser n'importe lequel, mais du moment qu'il soit assez petit, pour appliquer un fard beige tout ici, de manière à venir dégrader tous vos fards foncés. Ensuite, j'ai utilisé un pinceau qui est petit, il est un petit peu fluffy. Voilà, donc je vais m'en servir pour appliquer le noir et le marron et de manière à intensifier un petit peu plus les fards. Et enfin, je vais utiliser ce pinceau là qui est plat et qui est assez grand pour le ras de cils inférieur, de manière à connecter le haut et le bas ensemble. La palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celle-là. Je vais utiliser la Morphe, faites pas attention, elle est complètement détruite, c'est n'importe quoi. C'est la seule palette que j'ai, hein. Tous mes maquillages que vous voyez sur Instagram, sur YouTube, etc. c'est toujours avec cette palette parce que j'ai pas d'autre palette, déjà. Donc j'utilise la 35B de chez Morphe et on va venir, donc pour commencer, appliquer un fard rouge et ensuite un fard orange au-dessus. L'important c'est que ce soit bien pigmenté et qu'on voit le rouge sur la paupière. Au fait, je sais pas du tout quelle palette vous comptez utiliser si jamais vous voulez recréer ce look là, mais dites-vous que tout ce qui est rose et rouge tache la paupière. Donc si jamais vous vous démaquillez et qu'ensuite vous avez des taches un petit peu rose-rouge, ne vous dites pas que c'est parce que vous êtes mal démaquillé, c'est les fards qui tachent la paupière, mais ensuite ça s'en va au bout de quelques lavages quoi. Voilà. Donc en premier lieu j'applique le rouge. Et ensuite, comme mon rouge est un petit peu trop tourné vers le rosé, j'ai envie que ce soit un smokey eye plutôt froid, donc je vais venir appliquer ce orange là, qui lui va se dégrader à fond avec le rouge. Mais attendez 2 secondes parce que j'ai oublié de faire quelque chose, j'ai oublié de mettre le fard beige juste ici sur le brow bone. Donc c'est super important de le faire parce que si jamais vous voulez dégrader vos fards, le fard beige en fait ça permettra d'estomper plus facilement vos fards et ce sera beaucoup plus facile, vous verrez. Hop. Et donc ensuite on continue d'estomper, on estompe. Un truc qui est souvent remarqué dans le smokey eye, c'est que c'est très dégradé et que c'est très subtil. Dans le sens où, si jamais vous faites juste du noir poum sur la paupière mobile, ça va faire cakey et ça va pas être assez dégradé, ça va pas être... ça va pas aller. Donc ce qu'il faut vraiment faire, c'est utiliser une teinte de transition, une teinte beige et une teinte foncée, mais pas trop foncée. C'est-à-dire qu'avant, moi je sais que mes smokey eye, avant je les faisais tout noirs, avec certes une petite teinte de orange, etc. Mais je les faisais tout noirs. Donc du coup ça faisait un gros bloc sur mes yeux. Et là vous voyez, j'ai utilisé le noir, mais mélangé à du marron. Donc du coup ça fait un petit dégradé, c'est assez flottant. Enfin je sais pas comment expliquer, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, mais j'espère que vous comprenez. C'est pas juste un bloc. Donc vraiment ce qui est important quand vous faites vos maquillages, c'est de bien estomper. Estomper. Et comment on estompe? On fait des ronds circulaires. Je viens de dire rond circulaire, ça ne voulait rien dire du tout. But anyways, ou alors vous faites vous tapotez, ou alors encore mieux, vous utilisez un autre pinceau qui n'a rien et vous faites des ronds comme ça. Et vous verrez, vos fards vont s'estomper. Et il n'y a pas besoin d'appuyer trop fort, hein. Au contraire, si vous appuyez trop fort, vous allez appliquer encore plus de matière et ça va faire encore plus un bloc. Vous effleurez comme ça
Et vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Et vous voyez là mon fard il est un petit peu dégradé. Bon, pas complètement, hein. D'ailleurs je vais rajouter une petite teinte de beige histoire que... Là vous voyez mon fard il est complètement dégradé et ça fait pas juste un bloc. Voilà. Donc maintenant je vais m'intéresser à ce petit pinceau là dont je vous ai parlé tout à l'heure et je vais le mettre dans du marron. Alors personnellement j'ai utilisé un marron irisé parce que c'est le seul marron que j'ai vraiment, comme je vous dis, j'ai que cette palette là, donc si jamais vous pouvez faire avec un mat c'est mieux. Mais après un marron ça donne un petit côté glowy, donc c'est assez sympa. Donc en fait ça dépend juste de la finition que vous voulez que ça donne en fait. Je ne sais pas parler, ça m'énerve. Et donc vous allez commencer par le coin externe comme ça. Et vous allez juste tapoter. Ne commencez pas direct à estomper parce qu'après vous allez voir ça va commencer à faire des gros blocs. Après plus vous allez vouloir essayer d'estomper, plus ça va grossir. Et après ce sera pas un rendu subtil. Donc commencez par tapoter tout doucement histoire d'appliquer la matière. Voyez ça comme un début d'intensification si vous voulez. Pour l'instant c'est pas le noir, c'est pas... Voilà, pour l'instant on fait juste quelque chose d'assez simple. Ensuite je vais reprendre mon marron et je vais l'étaler sur toute la paupière mobile. La paupière mobile c'est de ça à ça. Et la paupière, je sais pas ce qu'on dit, genre on dit paupière mobile et ensuite on dit paupière fixe. Ouais ça doit être ça. Paupière mobile c'est de là à là et paupière fixe c'est de là à là jusqu'au brow bone. Donc là c'est important de faire sur toute la paupière mobile, sinon votre smokey eye il sera pas légitime hein, parce que le but d'un smokey eye c'est quand même d'avoir les yeux assez charbonneux. Voilà, et vous voyez, pour l'instant c'est assez simple. Maintenant je vais prendre mon marron et mon orange et je vais venir consolider un petit peu tout ça et je vais venir dégrader ces deux fards. Hop, histoire que ça fasse pas deux histoires complètement différentes. Vous voyez, déjà là on commence à avoir quelque chose d'assez intense pour l'instant. Maintenant je vais venir tremper mon pinceau, je vais venir mettre mon pinceau dans le noir et je vais retourner vers ce coin externe et cette fois-ci je vais venir délimiter ma zone, jusqu'où est-ce que ça va finir. Donc je vais commencer là, en essayant de bien connecter les deux là, en haut et en bas, et je vais essayer de le faire monter comme ça. Là encore, n'appuyez pas trop fort parce que vous voyez déjà ce que ça commence à faire. N'essayez pas d'appuyer trop fort parce que vous voyez déjà le noir il est assez intense. Et là on veut au contraire que ce soit plus fluide plutôt que trop noir. Donc là on est là comme ça. Maintenant je vais reprendre mon orange et je vais venir le fondre dans le noir. Et boum. Et boum bitch, et boum, et boum. Et donc ensuite, après, à partir de ce moment-là, c'est à votre goût. Si vous voulez l'intensifier plus, vous l'intensifiez plus. Personnellement, je l'aime vraiment noir, mon smokey eye. Mais si vous aimez bien comme ça, faites comme vous voulez. Franchement, l'intensité dépend de vous, l'intensité dépend de vos goûts. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir un smokey eye très intense, hein. Vous pouvez même à la place de mettre juste du noir, mettre du marron. Un smokey eye, c'est censé mettre les yeux en valeur, donc... Moi je dis, hein, faites comme vous voulez, hein, c'est vos yeux, c'est vos goûts quoi. Ensuite, je vais toujours utiliser ce petit pinceau que j'ai utilisé au début pour appliquer mon rouge et mon orange, et je vais appliquer ce rouge et orange tout ici. Donc je vais essayer de le dégrader à fond et de le descendre un maximum. Parce que souvenez-vous que quand le haut de paupière est assez travaillé, il faut aussi travailler le bas, sinon il y a un truc qui cloche. Et c'est important. Donc je vais reprendre mon orange et je vais venir le dégrader tout en bas comme ça. Alors bien sûr, faites attention, si ça fait une grosse trace orange et tout là, faites attention, voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis d'utiliser un petit pinceau, comme ça, si je mets ma paupière comme ça, vous voyez jusqu'où à peu près j'applique la matière orange, là. Je fais des têtes, mais oh là là, mais j'espère que vous comprenez ce tuto, parce que j'ai l'impression que je parle n'importe comment, c'est ridicule. Donc voilà, donc une fois que vous avez ce petit truc orange là, vous allez prendre cet autre pinceau là dont je vous ai parlé au début pour le ras de cils, le plat là, et vous allez prendre du noir et vous allez le mettre tout au ras de cils, comme ça. Tac tac tac. Vous n'allez pas essayer de le mettre au même niveau que l'orange, vous allez vraiment le mettre
au ras du cil en fait. D'où le ras de cils. Et ensuite vous allez peut-être un petit peu dégrader, suivant vos goûts. Alors à la suite de ça, maintenant je vais venir faire un petit liner. Et je vais faire un petit cat eye parce que c'est mon goût du moment, mais après, comme vous le sentez. L'eyeliner, je l'arrête ici, j'ai pas envie de faire la virgule parce que je vais mettre des gros faux cils après et puis je pense que ça se verra pas. Donc voilà. Donc après ce cat eye que je pense qu'il ne ressemble absolument pas à celui-là, mais on va faire abstraction. Je vais venir prendre un crayon dans la muqueuse. Moi perso, je prends un crayon à lèvres de chez Kylie Cosmetics et je vais venir... En fait c'est une teinte rouge, c'est le Mary Jo Kay. Et je vais venir l'appliquer dans la muqueuse tout ici. Voilà. Évidemment, c'est pas obligatoire, si vous voulez pas faire ça, vous ne faites pas ça. Vous pouvez également mettre du noir à la place du rouge. Hein. Maintenant, je vais venir prendre un mascara, donc prenez n'importe lequel. Hein. Si jamais vous voulez appliquer des faux cils, je vous dis, mettez du mascara. Bah, de toute façon, dans tous les cas, mettez du mascara, hein, parce qu'un look n'est jamais fini sans des cils parfaits, quoi. Donc, à vous de voir si vous voulez mettre des faux cils ou pas. Moi, perso, j'adore, parce que je trouve que ça rend le look encore plus intense. Alors moi personnellement j'applique mes faux cils avec les doigts, je sais c'est bizarre, les gens ne font pas ça d'habitude, mais je sais pas pourquoi j'ai toujours pris cette habitude là et depuis bah je fais toujours ça. Et donc voici le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Alors je sais pas du tout si on voit mes yeux avec ces faux cils et cette lumière, mais bref, écoutez, en tout cas moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ma technique pour ce smokey eye. Si jamais ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos, par exemple pour des cut crease, pour les lèvres, pour l'highlighter, pour n'importe, pour même des techniques de teint, etc. que j'ai découvert d'ailleurs récemment, donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Et peut-être que je ferai des vidéos là-dessus. Voilà, donc du coup je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous. Mouah.